Dans cette vidéo, nous allons voir quand utiliser la division euclidienne et la technique pour la poser. Donc dans la première question, on nous dit qu'on a 4 voisins qui ont fabriqué 17,9 kg de compote de pommes. Ils veulent se la partager équitablement. Équitablement, ça veut dire qu'ils doivent tous avoir la même quantité de compote de pommes. Et donc pour pouvoir partager, quand on a un partage à faire, on va poser une division. Donc ici, on pose 17,9 qui est la quantité de compote de pommes et on va le diviser par le nombre de personnes qui doivent se la partager, c'est-à-dire 4. Je laisse ici un espace car il est possible que j'ai besoin d'ajouter des zéros à la suite de mon dividende. Donc on commence comme pour la division euclidienne, on commence par faire notre pont au-dessus du 17 et on cherche dans 17 combien de fois 4 et on rentre au maximum 4 fois 4 qui fait 16. Donc on soustrait 16, il nous reste 1. Ici, on va ensuite abaisser le 9. Et attention, dès qu'on abaisse le chiffre des dixièmes, c'est-à-dire dès qu'on passe à la partie décimale, on doit passer aussi à la partie décimale dans le quotient. Et donc dans 19, combien de fois 4? On rentre encore une fois 4 fois 4, qui fait 16. Il reste 3. Ici, on ne peut pas s'arrêter. Il nous reste en fait l'équivalent de 300 g de compote à partager. Donc, pour pouvoir continuer la division, on va rajouter un 0 centième ici, qui ne change pas la valeur du dividende. Et on va l'abaisser pour pouvoir continuer notre division avec 30. Et dans 30, combien de fois 4? Ça rentre 7 fois. 7 fois 4 qui fait 28. Donc, il reste 2. Et on continue. On abaisse le 0 millième. Et dans 20, combien de fois 4? Ça rentre 5 fois. 5 fois 4, ça fait 20. Et on va pouvoir s'arrêter car on a abaissé tous les chiffres de notre dividende et notre reste est 0. Donc on a ici la réponse, le quotient qui est de 4,475, autrement dit 4 kg et 475 grammes de compote par personne. Voilà pour le premier exercice. Dans le deuxième, on nous dit qu'on a 3 amis qui ont joué à la loterie et qui ont gagné 20 €. Ils veulent se partager les gains. Quelle somme d'argent recevra chacun d'eux? Donc pour ça, on va encore faire une division décimale. Ici, on va diviser les gains, 20 €, par le nombre de personnes qui doivent se partager cette somme-là, c'est-à-dire par 3. Encore une fois, on laisse ici de la place pour pouvoir rajouter des zéros à la partie décimale. Donc on commence notre division. Dans 20, combien de fois 3? Ça rentre 6 fois. 6 fois 3, ça fait 18. Et il reste 2. Ici, c'est-à-dire 2 €. Mais ces 2 €, on peut continuer à les partager. Pour ça, il suffit de rajouter un virgule 0 et d'abaisser ce 0. Comme tout à l'heure, on vient de passer à la partie décimale, c'est le chiffre des dixièmes, donc on passe à la partie décimale dans le quotient. Et on se pose la question, dans 20, combien de fois 3? Ça rentre encore une fois 6 fois. Il reste 2. On va pouvoir encore abaisser un 0. Dans 20, combien de fois 3? 6 fois, qui fait 18. Il reste 2. On va encore pouvoir abaisser un 0. Dans 20, combien de fois 3? 6 fois. Et on se rend compte ici, depuis un petit moment, que la division finalement revient à toujours faire une division de 20 par 3. Donc on va avoir des 6 qui vont se répéter à l'infini. On est dans le cas d'une division décimale qui ne se termine pas. Le résultat de cette division n'est pas un nombre décimal, il a une infinité de chiffres après la virgule. Dans ce cas-là, on se ramène à notre problème ou à ce qui a été demandé au début de l'exercice. Ici, on est en train de vouloir partager une somme en euros. Donc matériellement, on ne pourra pas partager avec une précision plus grande que les centimes, c'est-à-dire les centièmes d'euros. Donc finalement, on va s'arrêter à 6,66 €. On ne va pas pouvoir arrondir à 6,67 €. On ne pourrait pas donner cette somme-là à chacun d'eux. Donc on va pouvoir dire que chacun aura 6,66 €. Voilà pour cet exercice.